Noémie, et si on reprenait un peu le large pour faire le point sur la météo, parce que Thomas Coville, on le voyait en t-shirt au large du Brésil, ce sera bientôt le cas, le t-shirt d'ici 48 heures pour Johan Richomme et Charlie Dalin, c'est bien ça? Ils vont pouvoir faire tomber le ciré lourd? Oui, exactement, hein, ils continuent leur remontée. Et en fait, on va expliquer pourquoi Charlie Dalin est venu se recoller à Johan. Eh bien, en fait, Johan n'a pas réussi à contourner par l'est cet anticyclone, donc cette zone de vent fort. Donc, en fait, il est venu buter en premier dans le vent faible et Charlie est venu se recoller à lui par l'arrière. Donc ça a resserré l'écart et en fait donc cette zone de vent faible est en train de s'évacuer et là maintenant ils vont tout droit vers une nouvelle dépression. Et si on regarde donc le groupe de Thomas Ruyant juste derrière eux, eh bien comment Thomas lui a réussi à creuser l'écart par rapport au groupe juste derrière lui? Eh bien déjà il a choisi notre option, il n'a pas longé comme eux la zone antarctique, il a empané avant, donc changé de direction avant, et puis globalement il a quand même une meilleure vitesse et il fait de meilleures trajectoires que le reste du groupe. Un Pacifique vraiment pacifique cette année, on peut le dire, par rapport à l'Indien? Alors, pour la plupart des bateaux, quand même, oui, effectivement, ils ont des conditions plutôt douces pour cette zone, à part deux bateaux, Antoine Cornic et Oliver Heer ici, qui, eux, dans les prochaines, enfin plutôt demain, vont subir pendant quelques heures des vents plutôt violents. Donc ici, c'est le vent en rafale qui est représenté, avec des rafales à plus de 59.